là avec une nouvelle recette. Il y a quelque temps, j'avais publié la recette des nanes nature, une pâte très simple avec très peu d'ingrédients. J'en suis sûre, vous les avez sûrement réussi si vous les avez préparés. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer des cheese nanes. Donc les cheese nanes, c'est avec du fromage à l'intérieur. Dans cette recette, je vais utiliser de la vache qui rit. Bien sûr, pour le fromage, vous pouvez très bien le remplacer par ce que vous aimez. Par contre, pour la préparation de cette recette, je vous invite d'abord à préparer la pâte à nanes. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo dans la barre info. Vous cliquez dessus, vous préparez la pâte. Et ensuite, on va utiliser cette pâte pour faire des cheese nanes. Je vais vous donner toutes les explications étape par étape pour que vous puissiez les réussir. Alors ma pâte a passé environ 15 minutes au frigo. Maintenant je vais la diviser en petites boules. Je vais en faire environ 8. Bien sûr, si vous voulez en faire 10, vous pouvez très bien le faire. C'est selon le nombre de personnes que vous êtes. Il ne faut pas faire des petites boules non plus parce que sinon le fromage ne rentrera pas à l'intérieur. Donc il faut bien faire attention à ça. Je vais juste essayer de leur donner une jolie forme. Voilà. Alors maintenant je vais juste prendre une pâte. Bien sûr les autres il faut bien les couvrir sinon ils vont sécher sur le dessus. Et il faut faire une plan de travail. Ensuite il faut l'étaler légèrement avec votre main. C'est juste pour pouvoir mettre le fromage à l'intérieur en premier. Voilà. Ensuite je vais mettre le fromage à l'intérieur. Je vais en mettre deux tout simplement parce que mes pâtes elles sont plus grandes. Par contre si vous faites des petites boules comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien en mettre qu'un seul parce que dans tous les cas ça ne va pas rentrer. Donc c'est à vous de choisir la taille que vous voulez faire. Ensuite il faut ramener la pâte vers le centre. Donc on tire dessus s'il le faut. Comme ça. Il faut bien serrer. Voilà. Ensuite il faut appuyer dessus. Alors maintenant je ne vais pas étaler directement la pâte avec un rouleau, je vais d'abord le faire avec ma main, tout simplement parce que je trouve que quand j'étale la pâte avec le rouleau, le fromage ressort plus facilement, donc ça déborde un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous voulez préparer avec du fromage à l'intérieur, je vous invite d'abord à appuyer avec votre main. C'est pour faire étaler le fromage un peu partout dans la pâte, comme ça. Donc vous en mettez un peu partout tout simplement, voilà. Donc maintenant normalement vous ne sentez plus le fromage, en fait ça ne fait plus des petites bosses sur le dessus quand vous faites comme ça. Et maintenant je vais utiliser un rouleau pour l'étaler. Bien sûr quand vous étalez la pâte il faut toujours y aller délicatement. Voilà, donc votre pâte il faut qu'elle soit assez fine. Et si vous remarquez que le fromage ressort à cause du rouleau, vous pouvez très bien utiliser que votre main pour étaler la pâte. Donc on enlève l'excédent de farine. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir, une pâte assez fine. Le fromage ne déborde pas. Alors maintenant je vais vous montrer une autre façon de les préparer. Donc il faut bien étaler la pâte comme pour faire un nain nature. Il faut qu'elle soit très fine. Voilà, donc on va lui donner une forme un peu ovale. Et maintenant je vais mettre du fromage à l'intérieur, seulement sur une partie. Et j'appuie sur le fromage. Il faut bien laisser les bords ici. Et maintenant, c'est comme pour une calzone, c'est exactement le même principe. Il faut juste maintenant refermer la pâte. Comme ça. Et cette façon, elle est plus facile que la première. Voilà, il faut bien appuyer par contre. S'il y a des trous ici, si vous avez mal appuyé sur les bords, la vapeur va s'échapper et ils ne vont pas gonfler pendant la cuisson. Donc il faut bien faire attention à ça, il faut bien appuyer, quitte à mettre un petit peu de jaune d'œuf tout autour. De cette façon, c'est sûr que le fromage ne va pas déborder. Voilà. Pour la cuisson, si vous avez une plaque à pizza,
Je vous invite vraiment à l'utiliser tout simplement parce que c'est beaucoup mieux. Comme il y a des trous, la pâte va cuire plus facilement. Et maintenant, je vais les faire cuire à 250 degrés jusqu'à 280 degrés si votre four va jusqu'à cette température. Pendant environ 3 à 4 minutes, il faut attendre à ce que les nanes soient bien gonflées et soient légèrement dorées sur le dessus. Voilà, les cheese naan doivent gonfler comme ce que vous voyez ici. Et si nécessaire, vous pouvez très bien les laisser cuire un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés sur le dessus. Il faut bien faire attention. À ça. Il ne faut surtout pas qu'ils soient trop dorés sur le dessus parce que vous allez obtenir quelque chose d'assez dur tout simplement. Dès la sortie du four, il faut bien les couvrir à l'aide d'un torchon propre. Les cheese naan sont prêts, maintenant on va passer à la décoration. Bien sûr, rien ne vous empêche de les manger comme ça, au contraire c'est vraiment très bon. Moi j'aime bien mettre légèrement, juste un petit peu de beurre fondu. Pas trop non plus comme il y a déjà du fromage à l'intérieur. Ensuite je mets un peu de graines de nigel, alors c'est du cumin noir. Seconde solution pour la décoration et aussi pour mettre de la vache qui rit dans les petits pains. Si vous ne pouvez pas en mettre à l'intérieur, si vous avez du mal, la dernière solution que je trouve aussi très pratique, c'est de faire fondre du fromage, la vache qui rit dans un bol au micro-ondes. Ensuite il faut bien mélanger. Donc là je n'ai pas fait fondre beaucoup comme j'ai mis du fromage déjà à l'intérieur. Voilà. Ensuite vous en prenez un peu. Et vous nappez le dessus avec. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre un peu plus. Et pour une petite touche de décoration, je vais encore utiliser des graines de nigel. Voilà, maintenant c'est prêt. Je vais juste en ouvrir un pour voir l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais l'ouvrir. Voilà l'intérieur. Pour les autres que j'ai préparés différemment, c'est exactement la même chose. C'est juste la forme qui change. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite recette vous a plu. Maintenant il ne vous reste plus qu'à préparer un bon petit plat indien, du poulet masala par exemple, pour accompagner ces petits pains que je trouve vraiment très bon, et je vous invite vraiment à refaire la recette chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir comment préparer des naans farcis. En attendant, vous pouvez retrouver tous les ingrédients pour la préparation des cheese naan sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver dans la barre info sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes, et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao ciao.